Bonjour, je me présente, je m'appelle Julien Noble. Je suis sorti de Sub de Pub en 2008 et je suis aujourd'hui vice-président exécutif de Warner Bros. Cinéma, basé à Los Angeles. Je m'occupe de l'ensemble des campagnes cinéma sur tous les territoires internationaux. Alors, si j'avais un conseil à vous donner quant au recrutement, car j'ai eu la chance de recruter certaines personnes et certains candidats depuis ces derniers mois, je vous dirais tout d'abord, arrivez à faire passer votre enthousiasme. C'est très très important. On est aujourd'hui dans un monde très impersonnel avec les écrans et arriver à démontrer votre passion pour le travail pour lequel vous postulez aujourd'hui va être primordial quant à la capacité de faire votre travail, mais aussi la possibilité pour le recruteur de vous embaucher. Je vous dirais aussi que vous êtes dans un environnement, vous êtes dans votre environnement, vous êtes chez vous. Capitalisez là-dessus. Vous êtes confortablement installé, vous n'avez pas eu de problème de transport, mettez-vous à l'aise, préparez votre environnement pour être le plus détendu possible lorsque vous discuterez avec le recruteur. Et puis dernièrement, je vous dirais, préparez vos petites notes. Parce que c'est vrai que quand on va en entretien, on arrive rarement avec son cahier qu'on ouvre en face du recruteur et puis on regarde un petit peu les arguments à mettre en avant. Écrivez ces arguments sur un post-it, prenez ce post-it, accrochez-le, scotchez-le sur le bord de votre écran et quand vous parlez, jetez un petit coup d'œil sur le côté, ça ne se verra même pas et au moins vous serez sûr de vous rappeler de ce qu'il faut dire pour vous mettre en avant. Voilà, 3 petits conseils aujourd'hui pour réussir son recrutement via Zoom, via Microsoft Teams et tous les logiciels qui s'en suivent. Bon courage et bonne chance. Aussi une façon de rentrer en dialogue avec un employeur. Naturellement, on peut dire les stages qu'on a faits et quelles compétences pratiques on a développées, mais ce qui est très important aussi, c'est de parler de ces soft skills, c'est-à-dire de ces compétences personnelles, celles qu'on déploie au fur et à mesure de ses expériences. Alors, dans les soft skills, je peux en citer peut-être quelques-unes pour donner un exemple de ce que l'on mesure dans notre école. Il y a tout le bloc, la métacompétence qu'on appelle se gérer soi-même. Je prends un exemple de compétence qu'on va mesurer, c'est rester ouvert au feedback, comment on accepte un feedback, qu'il soit positif ou négatif, et comment on progresse soi-même grâce à cela. Deuxième métacompétence, cette fois-ci plutôt gérer les autres, et en particulier avoir une écoute attentive, être capable d'écouter ses collaborateurs, ses supérieurs, ses subordonnés, et d'en tirer des conséquences. Autre grand ensemble qu'on appelle métacompétence, la culture et le développement durable. Par exemple, agir de manière éthique. Ça se mesure, on met les étudiants en situation dans un cas d'entreprise et on regarde comment ils agissent et si la décision qu'ils prennent est éthique ou risque de ne pas l'être et d'avoir des conséquences importantes sur l'entreprise, son image de marque, son développement futur. Très bien. Donc, le comité, pardon. L'ensemble débouche sur ce qu'on voit sur le transparent ici, un passeport compétences qui est remis aux étudiants à la fin et qui est un vrai instrument de dialogue avec l'entreprise, que ce soit le directeur des ressources humaines ou le directeur fonctionnel qui va vous rencontrer, où on va faire le point sur vos différents soft skills, comment ils sont mesurés, comment vous les avez pratiqués, comment vous les avez améliorés. Parce que ce qui est très important quand on va chercher un emploi ou un stage, c'est d'être capable de contextualiser. On va pas dire je suis bon pour animer une réunion. Donnez-moi des exemples. Qu'est-ce que vous avez mené comme réunion? Qu'est-ce que vous avez réussi? Et en distanciel, pas en distanciel. Enfin, c'est clair. Voilà, c'est donner du corps à ce qu'on raconte et ne pas être trop superficiel dans l'entretien. C'est descendre en profondeur, donner envie. Pas être dans l'anecdote. Donc, Exactement. c'est vraiment la soft skills comme une vraie compétence et pas juste une petite couche qui vient se rajouter. Tout à fait. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Garmetel, je suis directeur des programmes MSI et MBA INSEC sur le site de Lyon. Le conseil que je pourrais vous donner, à vous qui recherchez un job, ce conseil concerne votre posture à adopter durant un entretien de recrutement. Tout d'abord,
il faut mettre en avant toutes vos expériences professionnelles dans ce que vous pourriez peut-être considérer comme un bric-à-brac. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Ce que va chercher le recruteur, c'est la cohérence de votre projet professionnel. Deuxièmement, deuxième conseil, cela concerne votre posture comportementale durant un entretien de recrutement. Il faut savoir que le recruteur veut se projeter avec vous et veut savoir si vous avez trouvé aussi votre juste équilibre entre l'excès de confiance en vous et peut-être un excès d'humilité. Si vous sortez par exemple d'un stage marketing qui n'a duré que 2 semaines, vous ne pouvez pas mettre en avant votre capacité à gérer la stratégie marketing au niveau d'un grand groupe international en prenant le lead tout de suite. Si par ailleurs vous avez tout à fait validé vos compétences et vos savoirs dans un domaine et que vous avez une expérience d'une durée assez longue sur tel ou tel domaine de compétences, vous pouvez les mettre en avant assez clairement et ainsi votre recruteur sera rassuré sur votre capacité tout à la fois à gérer un projet mais aussi votre capacité à vous remettre en doute si les circonstances l'imposent.